Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Linette. Aujourd'hui, au menu, on va faire un molle au citron. Mais attention, on est dans bientôt, on arrive à Halloween. Alors, donc nous avons notre citron, mais nous allons nous faire un petit moelleux, en forme de tête de citrouille. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique pour les ingrédients et la recette. A tout de suite. On va commencer notre recette. Il nous faut donc un citron, pas traité, 4 œufs, 120 g de farine, 110 g de sucre, 80 g de beurre, un sachet de levure chimique. Aussi pour la déco, ça je vous le rajouterai si vous voulez dans la recette, j'ai pris de la pâte d'amande et on va s'amuser pour essayer à colorer. Donc j'ai mis 3 principales couleurs pour colorer. On fera du orange pour colorer notre moelleux et on va faire du vert pour faire la feuille de la citrouille. Allez, on commence. On va commencer par s'occuper de notre citron. On va le presser et on va le presser. C'est parti. On va se faire un peu de place. Voilà, citron pressé. Ça, on va y mettre là-bas, poubelle. Hop, allez. On va garder juste ça. Ça, on va le mettre au sale. Voilà. On va prendre un petit torchon à proximité. Ça, ici. Et ça, on met de côté. Voilà. Le citron, il est pressé. Ensuite, on va prendre notre beurre, on va le faire fondre au micro-ondes, comme d'hab. On va mettre pas trop fort. On va mettre 40 secondes. Hop, voilà. Ensuite, on met le four à chauffer, bien sûr, à 180 degrés. Voilà. Et on va commencer notre recette. J'ai oublié de prendre un bol pour mes œufs. C'est pas grave. Je vais en rechercher un, je reviens. Il faudrait que je reprenne un saladier après. Alors, on va séparer le blanc des jaunes. J'ai pas pris de quoi. On va l'arrêter lui. On va prendre ça pour mettre mes coquilles d'œufs. Alors, on est parti, on sépare le blanc des jaunes. Hop. 4 œufs. Hop. Et 2. Du 2. Du 3. Et voilà. Allez, on se refait de la place. Voilà. On enlève le blanc d'œuf. Alors, on va mettre les blancs d'un côté. Et on va commencer. Alors, on va verser les 110 g de sucre. Ici. Avec les jaunes d'œufs. Ici. Et là, ma petite marquise. Ma petite maryse. Et là. Voilà. Et on va battre le tout. Mon petit batteur, il est là. Que les jaunes soient bien mousseux et aérés. On y va. Voilà. Et alors, une fois que ça c'est fait, le travail, on ajoute quoi? La farine. La farine, la levure chimique. Voilà. La farine, la levure chimique, voilà, on va mélanger, après on va rajouter le jus de citron.
crois que je les ai pas mises comme il fallait. Pourquoi tu veux pas? Oula, on se calme. Voilà, c'est les accidents de métier. J'ai ma machine qui s'est mise en route toute seule. Alors, on met un peu doucement, tranquille. Voilà. On va rajouter le jus de citron. Celui-là. Et maintenant, on va chercher le beurre. Petit beurre fondu, hop. Voilà. Et on mélange. Maintenant, il ne reste plus que la phase blanc-neige. On va incorporer après. On va chercher un saladier pour battre les blancs parce que dans le petit bol, ça ne va pas faire beaucoup. Je pense que là-dedans, ça devrait suffire. Alors, on transvase les jaunes, les blancs, pardon. On va prendre du sel. Sinon, on va prendre. Mettre une pincée de sel. Voilà. On remet ça. Allez. Et on bat nos œufs. Et vous savez quoi? J'ai oublié de garder du sucre. C'est pas grave, on va faire autrement. On va faire le test. Impeccable. Allez, ce coup-ci, je peux la mettre en salle pour dedans. Hop, on va débrancher le batteur. On va mettre ici. Et on va incorporer délicatement les blancs à notre préparation qu'on a déjà préparée avant. On a déjà fait avant. Alors, regardez ça. Je sais pas si vous les voyez ici, là, voilà. Ils sont bien fermes les blancs. Et on mélange. Et on mélange tout doucement. Tout doucement. Bon, j'espère que la petite vidéo de ma quiche au poireau et au jambon vous a bien plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. On l'a même dégustée froide qui était aussi bonne. Et puis, comme je dis à chaque fois, plus on est de fous, plus on rit et plus c'est bien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des j'aime, à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Ou même la petite clochette pour ne pas manquer la notification de la vidéo. Mais la quiche au poireau, je vous avoue que j'ai particulièrement apprécié. C'était très bon et même mes jumelles de 2 ans ont raffolé aussi chaud que froid. Donc ça sera à refaire très très rapidement. Je pense que mon moule va être trop petit, mais c'est pas grave. J'ai un plan B. On va prendre des mini moules citrouilles. On va continuer dans le thème. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Oh, ça a aussi lui. Et on finit de mélanger, mélanger, mélanger. Vous voyez bien? Alors, hop. Mon four est chaud, je savais plus si je l'avais allumé. Je vous ai dit de le faire, mais est-ce que moi je l'avais fait? Oui, c'est bon. Je n'ai pas oublié. Voilà. On a bien mélangé la pâte. Maintenant, on va prendre du beurre. On va beurrer mon moule. Mon beurre. Tac. Alors, je vous explique, à la base, ce moule-là, il est fait pour faire des surprises dans le gâteau. Mais moi, je veux un gâteau plein. J'ai pas envie de mettre de Smarties. J'en ai pas en plus. Donc, je vais le laisser ouvert comme ça après sur ma plaque de cuisson. Et on va donc le beurrer. Allez, on beurre. On beurre tous les petits recoins. Ce moule-là, je m'en étais servi l'année dernière pour l'anniversaire de ma fille, parce qu'elle voulait, vu que son anniversaire tombe pendant
un peu après Halloween, elle voulait un thème Halloween pour son anniversaire, donc j'avais fait une base de gâteau normal rond. Et après j'avais fait celui-là dessus, que j'avais pareil coloré en orange. Et j'avais fait avec des chamallows, j'avais fait des toiles d'araignée, avec des araignées en plastique en plus. Ça avait rendu son petit effet. Alors on beurre bien partout. Voilà, voilà. On va le mettre de côté si on en a besoin pour après lui. J'avais oublié une chose avant de faire mon gâteau, c'est que je ne l'ai pas teinté. Alors on va faire le test. On m'a dit qu'on va faire en orange, donc l'orange, si je me rappelle bien, dans mes cours d'école, c'est du orange et du rouge et du jaune. Donc on va prendre du rouge. On va mettre à peu près le fond comme ça. Voilà. Le jaune. Voilà. Et on va remuer. Petite cuillère. J'ai pas l'impression que ça fasse bien du orange. Chez moi, ça fait encore du rouge. Mettre du jaune. Ouais, il n'a pas envie de faire du jaune, du orange. J'ai un autre jaune, on va l'essayer. Hein. J'aime beaucoup de jaune, mais ça y est, j'en ai sur les doigts. Non, il n'a pas envie de faire du orange, c'est bizarre. Allez. Ah, c'est un petit peu mieux. On va dire qu'avec la couleur de la pâte, ça devrait passer. Alors, on va mettre dedans. Voilà, puis on va le mélanger. Là. On prend la maryse. Et on mélange, on mélange, on mélange. Doucement, doucement. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. Ça fait plus un rose. Mon jaune, je sais pas. Il a pas envie de faire son job aujourd'hui. C'est pas grave, on fera autrement. Allez. Hop, on va mettre dans le moule. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur que ça déborde. Il en reste beaucoup, quoique, allez, on y va. Ça devrait tenir pile poil. On va essayer de teindre, de faire du vert quand même avec le bleu et le jaune, voir si ça marche. Voilà. Allez, on va prendre un plat à tarte. On met dedans. Hop là. Alors, et on va le mettre au four pendant à peu près, je sais pas, 35 minutes je crois. 35 minutes, oui, j'ai un trou sur celui-là. Allez, c'est parti. Hop, 35 minutes au four. 180 degrés pendant 35 minutes. Bon, on va tester de faire le colorant vert sur la pâte d'amande. Alors, on recommence l'opération. On va prendre du bleu. Du bleu. On met du bleu. On ferme le bleu. On secoue le jaune, des fois que, hein, pourtant je l'ai secoué avant. Ouf. On met du jaune. Mais je sais pas, mon jaune, j'ai l'impression que c'est plus du blanc, alors je sais pas. Alors. Bah non, mon jaune, il a pas envie aujourd'hui.
Je veux faire du vert. Et mon colorant jaune, il a pas envie de travailler. Il est haut, il est en grève. Il a dit non, je veux pas, je veux modifier la couleur. Écoutez, on va tout verser, hein, pas le choix. Espérons qu'on ait un vert qui se profile à l'horizon. Moi, je regarde la lumière, je vois du bleu. Hein. Je sais pas si vous voyez du bleu, moi je vois du bleu. On va mettre le reste de jaune de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. On va faire du bleu. Il aura des feuilles bleues. Bon, alors, par contre là, on va enlever la montre. On va mettre des gants parce que le colorant sur les mains s'attache. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà prendre un petit peu de pâte. On va les mettre dedans. Un petit peu. Ouais, non, les bleus. Hein. Le jaune, il a pas envie de faire du... Pas de réaction chimique. Heureusement que dans le four, ça, la réaction chimique, elle se fait. Parce que sinon, le gâteau, une crêpe. Allez. On va prendre un petit peu de pâte d'amande. On va travailler un peu. J'en prends pas beaucoup parce que je vais pas faire non plus... je vais pas faire tout le tour du gâteau avec. Je vais juste faire les feuilles et la tige de la citrouille. Puis le reste, on pourra peut-être faire des petits fantômes autour, je ne sais pas. Je vous montrerai une fois que j'aurai fini de toute manière. Bon, allez, on attaque. On va prendre les gants. Ouais, aujourd'hui c'est atelier pâte d'amande et colorant. Voilà, les gants. Alors, d'après ce que j'ai regardé, comment il fallait faire, on prend un petit bout de la pâte, on la trempe dedans, voilà, et on la mélange. Et normalement, elle devrait se teinter. Et une fois qu'elle est teintée, ouais, ça fait un bleu bizarre. On mélange avec le reste. Donc je vais en mettre un peu plus, je crois. Hop, voilà. Je vous montre, hein. Ça fait du bleu cola, comme les smooths, enfin les granités ou les choses comme ça. Ça fait un peu comme ça. Bon. Une fois qu'on a coloré notre pâte, même si c'est pas comme ça que je la voulais, on va essayer de la faire avec ce qui reste, hein, qu'elle soit un peu plus bleue. Regardez, je vais mettre tout ce qui reste pour la teinter. Ce sera une citrouille aux fleurs bleues. Vu que le vert il ne veut pas se faire. Voilà. Ouais, c'est pas si moche, hein, c'est joli. Après, il faut simplement... il faut l'étaler. Puis la découper. Je vais pouvoir passer ma planche au citron pour la décolorer. Voilà, on va prendre un petit roule à pâtisserie, ça sera plus facile. J'en avais un mini, il a disparu. On va prendre le gros, c'est pas grave. Je sais pas où ma fille l'a rangé. Ça colle. Parce que j'ai pas mis de sucre glace derrière. Allez. Voilà.
On va essayer de découper. Si ça reste pas collé après. Alors, comment va-t-on faire? On va découper des feuilles. Je sais pas si vous me voyez. Hein. Alors déjà, on va découper un petit bout là pour faire la tige. Voilà. Je vais regarder à quoi ça ressemble les tiges. Je me rappelle plus à quoi ça ressemble les tiges de citrouille. Je vois dans Cendrillon, mais après je ne vois pas le reste. Alors. Citrouille. Citrouille. Fruit. Ouais. Image. Mais en fait, il n'y a pas de feuille, il y a juste la tige. Hein. J'ai une autre idée, alors on va faire autrement. Attendez, je vais chercher quelque chose. On va découper des chauves-souris, je n'arrive pas à vous le montrer. Et des fantômes, qu'on remet à côté. Allez, petit fantôme. Fantôme, on va le mettre, tiens, on va le mettre là-dessus, le petit fantôme. Voilà. Et on va faire la chauve-souris. Si elle passe, ouais, elle passe là-dedans. Elle a ma chauve-souris, haha. Comme ça. Voilà, vous savez quoi, je vous dirai tout à l'heure, moi je vais me laver les mains qui sont toutes bleues. Je vais attendre la fin de la cuisson et puis je vous montre après, une fois toute la déco faite avec le démoulage, et on se dit, bah de toute façon il reste à peu près allez, 25 minutes de cuisson, le temps que le démoule, on se retrouve allez, d'ici 3/4 d'heure. Je vous dis à tout à l'heure, moi je fais ma vaisselle, je me nettoie tout, je prépare tout et je vous montre tout après. À tout de suite. Voilà, j'ai sorti le gâteau du four, alors maintenant on va essayer de le démouler sans se brûler. C'est pas gagné. On va essayer, Alors on va mettre ça comme ça. On va retourner le plat dessus. Hop. Comme ça. J'ai enlevé une couche. Hop. Voilà. Normalement, vu que je l'ai bien beurré, il devrait s'enlever tout seul. Bon, il n'est pas tout à fait... Ouais, il est un peu orangé quand même, hein, si vous regardez. Une belle tête de citrouille, hein, regardez. Ah ah. Alors, j'ai une idée pendant que ça cuisait. C'est que on va peut-être pouvoir le décorer avec du chocolat blanc pour faire des toiles d'araignée. On va essayer. Hein. On va prendre du chocolat blanc, on va le faire fondre. Puis avec une fourchette, on va faire ch'toum, 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 puis après on mettra le reste de la déco. Ça, il va refroidir un petit peu et nous, on va pouvoir faire la déco. C'est un petit de mousse. Une idée qui m'a pris comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Pas beaucoup parce qu'il ne faut pas des masses non plus. Hop. Donc pour l'aider à faire fondre plus vite, je vais prendre un petit peu, je ne l'ai pas sorti là, non, un petit peu d'huile de végétal, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, je saupoudre à peine. Allez, on va le faire fondre. On va mettre 1 minute, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça doit suffire. On va prendre une fourchette.
Oh, il est pas... Il est beau, regardez, il est tout orange. Là. Belle tête d'Halloween. Ah ah, il fait peur. On va peut-être essayer de lui faire les yeux et le nez et la bouche. Avec la pâte d'amande, ça pourrait le faire. Il est encore chaud pour la pâte d'amande. Avec de la blanche, ça pourrait le faire. On va essayer. Un petit peu de pâte d'amande. Un malaxé. Malaxon, malaxon, malaxon. Ah, mon chocolat d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Non, il me dit qu'il n'est pas fondu, qu'il faut le remettre encore. On va le remettre pareil à 600 pendant une minute. Hop. Voilà. On va se faire nos yeux. Je suis pas très douée pour ça. C'est chaud. C'est bon. Mon chocolat, il est bon. On le fera après. On va se dépêcher quand même parce que si elle durcit, on sera embêté. On va lui faire les narines. Et le sourire. On lui fait en rouge le sourire. J'ai de la pâte à sucre rouge. On va lui faire un sourire en rouge. Je vous montre. Regardez. Là. Oh, oh, ça commence à prendre forme. Reste au milieu. Hop. Boum. Ah. Elle a collé après le papier et la pâte à sucre. Normalement je la fais ma pâte à sucre, mais là j'ai pas eu le temps. Puis surtout que celle-là elle a bien collé au papier, c'est pratique. Alors, la bouche elle est grande comme ça, ok. J'ai pas fait dans le bon sens les dents. Là il y a un trou. Là il y a un trou. J'en ai pris, c'est trop épais. On va recommencer, on se dépêche, parce que le chocolat il va être trop dur après. Allez, on y va. Je peux encore en enlever. Voilà, ça devrait être bon. Alors, on va travailler là. On va travailler là. Et là, on pointe. Et là, on pointe. Et là, hop, trop épais. Comme ça. Hop.
c'est tout un art la déco. Hein. Je suis pas encore experte là-dedans. Faut que je m'entraîne plus. Voilà, et on va faire les petits yeux rouges au milieu quand même, parce qu'il a un regard blanc, c'est pas terrible. Hop. Je vous montre ma citrouille qui fait peur. On sent plus un clown. Allez, on va mélanger le chocolat. Non, ça fait pas ce que je veux. Mon chocolat, il est pas assez liquide. Je voulais faire ça, ça. Je voulais que ça file. Pas grave. Le chocolat, on gardera pour faire autre chose. Hop. Vous vous rappelez, on a fait le fantôme tout à l'heure et les chauves-souris, on va les mettre. Regardez, on va le mettre là. Hop. Sur le côté, un petit petite chauve-souris et de l'autre côté, on va lui mettre un petit fantôme. On va lui mettre un Happy Halloween sur la tête. Ch'tounk. Et on va parsemer des framboiseilles. C'est les petites décos Halloween sucrées. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vous montre. Là, si on voit bien, ça ressemble à ça. On est toujours pour faire des décos. Un petit peu dessus si je veux. Et voilà. Bon, pareil, je me rentraîne pour la pâte à sucre, je sais. Mais bon. Je me suis dit plutôt d'avoir un gâteau tout simple. Voilà, je vous montre mon gâteau d'Halloween. Nous avons le fantôme, nous avons la chauve-souris. Et une bonne tête quand même. À la bouche de la rue du Nord, ça aurait été mieux. Ah voilà, mon gâteau spécial Halloween est terminé. Après, c'est un moelleux au citron de base. Donc, j'ai juste décoré par rapport à Halloween. Mais si ça vous tente de le refaire chez vous en non Halloween ou Halloween, ou voilà. Bah, je vous dis bon appétit et à la prochaine fois. À bientôt.